Aujourd'hui, j'ai 23 ans. J'ai 23 ans, et pourtant, comme tous les matins de la semaine, je me lève à 6h30 pour aller gagner ma vie. Lui, c'est Gabriel. C'est lui qui partage ma vie depuis maintenant 3 ans dans les bons moments, dans les mauvais aussi. Elle, c'est Léa. C'est ma meilleure amie. On a tout partagé ensemble. Les cours, les rires, les pleurs, les soirées, la picole, les mecs, et plein d'autres choses qu'on aurait pu regretter. Notre devise ? La vie est trop courte pour se faire chier un samedi soir. Bref, nos plus grosses conneries sont aujourd'hui nos plus beaux souvenirs. Dans notre bande de potes, il y a aussi Chloé, Mathilde et Alice. On est inséparables. J'ai une vision assez optimiste de la vie. Se contenter de peu et se réjouir de chaque chose. La joie de vivre, on en trouve dans tout ce qui nous entoure, dans chaque détail, chaque petite chose de la vie quotidienne. Pour percevoir toutes ces choses, il suffit juste d'avoir le bon point de vue. Alors comme je vous disais, aujourd'hui j'ai 23 ans et aujourd'hui je me vais travailler. Aujourd'hui, j'avais 23 ans. Malheureusement, tout est provisoire. L'amour, le temps, les rires, le chagrin, vous, moi. La mort est tellement inévitable qu'elle prend tout le monde par surprise. On croit tous qu'on a le temps, que quoi qu'on fasse, on est invincible, plus fort que tout ce qui nous rend vulnérables. Et puis d'un coup, ça y est, fin du temps réglementaire. La mort est le seul rendez-vous que l'on n'a pas inscrit dans notre agenda. J'ai 100 fois risqué ma vie. J'aurais pu mourir en parachute, me battre et perdre contre un putain de cancer. Être mordu par une araignée géante en Amazonie, faire une overdose ou mourir en héros. Non, pas maintenant. C'est tellement débile. Ça ne peut pas se terminer comme ça. Vous voyez ce petit boîtier ? Cet attachement virtuel qui nous éloigne définitivement des personnes que l'on aime. Et à cause de lui, de moi, je suis là, au sol, où chaque seconde est une poignée de plus pour moi, où chaque minute est un sanglot pour eux. Voyez comme je lutte. Voyez comme ils souffrent. Voyez ce que je perds en sang. Voyez ce qu'ils perdent en eau. Voilà, c'est fini, mais surtout ne pensez pas que c'est la fin de l'histoire. Au contraire, elle ne fait que commencer. Parce que le plus difficile, dans la mort, c'est tout ce que vous laissez derrière vous. Le dictionnaire définit le chagrin comme une intense souffrance mentale, ou une détresse due à une peine ou une perte, une douleur aiguë, un douloureux regret. Imaginez quelques secondes vos proches dans cet état, pour 5 secondes d'inattention. Et oui, les surprises ne sont pas toujours celles que l'on attendait. Aujourd'hui, du haut de mes tout juste 23 ans, je ne vais pas vous faire la morale. Après tout, on nous l'a assez répété. D'accord, même les meilleurs d'entre nous prennent des décisions sur un coup de tête. On le sait, mais on le fait quand même. Mais bien sûr, ça n'arrive qu'aux autres jusqu'à ce jour où la chance s'envole. Alors si ce que tu as à écrire n'est pas plus important que le silence, tais-toi. Mon plus grand handicap n'est pas d'être en fauteuil, mais d'avoir perdu mon fils et mon mari. J'étais une grande sportive, mais ça, c'était avant. Si les campagnes sont éphémères, rappelez-vous de mon visage avant de saisir votre téléphone au volant. Ça n'arrive qu'aux autres. Ce jour-là, l'autre, c'était moi. Je rejoignais mes amis, je n'avais rien demandé. Lui, il avait un SMS à envoyer.